Ces personnes. Aujourd'hui, on a une partenaire, on s'est dit bon qu'elle ne nous convient pas. Et demain, on a encore une autre partenaire qu'on essaie. Un homme, par exemple, qui me plaît. Tout de suite, il me fait des avances, il me drague et voulons sortir avec lui. Pensons que je suis tombée sur l'homme idéal. Puisque l'homme idéal, c'est pas écrit sur les fronts. Parce que le monsieur est plus offrant et donc on a une certaine timidité quant à lui dire certaines choses. Donc cette facilité à aller vers la personne parce qu'il y a un bien matériel à gagner, évidemment, peut conduire à lui aussi là. Quand on se dit avoir rencontré l'homme idéal, on a une entière confiance en cette personne et on peut se livrer à cette personne sans protection. Si tu te dis que tu cherches l'homme que tu veux, bon, tu tombes sur un qui n'est pas à ton goût. Je sais pas, tu tournes, à force de chercher, tu passes de l'homme à l'homme. Toujours, bon, tu atteins le sida facilement sans se protéger, quoi. Je crois que pour toute personne, pour avoir son homme idéal ou bien sa femme idéale, il faut plus se recommander à Dieu. Parce que je crois que c'est Dieu qui est au-dessus de tous et qui te connaît mieux pour celui qu'il te faut. Pour ce jour, Alice est notre invitée. Elle croyait Dieu comme faire un homme idéal et l'a véritablement cherché. Mais l'a-t-elle trouvé? Regarde avec moi et tu auras la réponse à cette question. Mon nom c'est Thioulou Alice. J'ai fait une enfance bien parce que mon père était fonctionnaire. Et vraiment, je n'avais rien à envier aux autres parce que j'avais tout à ma disposition. Mais c'est avec l'âge de l'adolescence, voyant mes amis flirter avec les hommes, cela aussi m'a plu et je me suis mise dans la vie je me suis mise aussi à fréquenter les hommes. Bon, j'ai connu mon premier homme en classe de 6e. Bon, là, comme je l'ai dit, c'était parce qu'on voyait les autres s'amuser avec les hommes. Il fallait aussi faire la même chose. On avait envie de flirter. Bon, jusqu'en 3e, quand j'ai joué au BPC, que je suis rentrée dans la vie active, c'est-à-dire quand j'ai commencé maintenant à me prendre moi-même en charge, je me suis dit maintenant qu'il fallait chercher l'homme avec qui il fallait faire ma vie. L'homme avec qui je peux m'unir, c'est-à-dire me marier, l'homme qui peut me respecter, qui peut respecter ma famille, qui peut vraiment en dehors de moi, ne pas aller avec d'autres femmes. C'est ce genre d'homme-là que je cherchais. Mais quand j'en croisais, après, je me disais que oui, c'était l'idéal. Et puis, après 1 an ou 2 ans, celui-là encore me quittait. C'est ce qui a fait que, bon, avant mon mariage, peut-être, j'ai pu connaître beaucoup d'hommes. Nos rêves, nos désirs peuvent parfois nous conduire vers d'énormes problèmes. Alice croyait en l'homme idéal, celui-là même qui comblerait les désirs de son cœur. Malheureusement, son rêve s'est transformé en désillusion. Comment? Écoutons-la. Mon dernier partenaire, il était venu. Bon, je l'ai croisé comme ça. D'abord, comme je l'ai dit, c'était un homme qui vivait avec une femme, il vivait en concubinage avec une femme. Et quand on s'est croisés, il m'a fait croire qu'il n'était plus avec la dame, avec sa femme en question. Ils avaient une fille. Donc, c'est ainsi qu'il est venu vers moi. Comme moi, je l'ai dit, je voulais vraiment un homme pour me marier. Je suis allée avec lui. Et après, j'ai constaté que, en réalité, il n'était pas séparé de cette femme-là. Et quand elle est revenue, aussi, j'ai vu que ça ne m'arrangeait pas et je l'ai quitté. Bon. Avant notre séparation, c'est là que cette femme est décédée. Mais moi, je n'étais plus avec lui, mais on n'était pas aussi séparés totalement. Mais j'étais en famille et j'ai appris que cette femme est malade, elle est décédée. Et quand lui et moi, on s'est séparés totalement, c'est là aussi j'ai appris que lui aussi, il est décédé. Le partenaire idéal, c'est l'homme, comme je l'ai dit, avec qui je vais faire ma vie. L'homme avec qui je peux m'unir, c'est-à-dire me marier. L'homme qui peut me respecter, qui peut respecter ma famille, qui peut vraiment, en dehors de moi, ne pas aller avec d'autres femmes. C'est ce genre d'homme-là que je cherchais. Mais quand j'en croisais, après, je me disais que oui, c'était l'idéal. Et puis, après 1 an ou 2 ans, celui-là encore me quittait. C'est ce qui a fait que, bon, avant mon mariage, peut-être, j'ai pu connaître
beaucoup d'hommes. Avec ces hommes que j'allais, je ne me protégeais pas. Je ne faisais pas cas au sida. Et que quand celui-là me laissait et que je prenais un autre, celui avec qui j'étais aussi avait d'autres partenaires avant moi ou après moi. Et il allait aussi avec ses partenaires-là. Et quand ça ne marche pas avec lui, je vais avec encore un autre. Donc, en allant d'homme en homme, j'ai été infectée. Il se pourrait que comme elle, toi aussi tu crois au partenaire idéal, mais ça peut être une illusion pouvant te conduire au VIH/SIDA. Tu devrais faire très attention et t'abstenir des rapports sexuels et faire face aux réalités de la vie. Je me suis mariée maintenant et après mon mariage, je suis tombée malade. Longtemps, des années, au moins 3 à 4 ans de maladie. Là, j'ai commencé maintenant à avoir les démangeaisons. C'est quand j'ai eu les démangeaisons que j'ai pensé, surtout qu'on m'a conseillé de faire le test. Quand j'ai fait le test, on m'a donné le résultat. En toute sincérité, le résultat ne m'a pas trop fait mal. Faut dire que je pouvais dire que je m'attendais un peu à ça. Et le fait même que longtemps je souffrais, que je cherchais une solution, ça fait que la dame qui m'a reçue aussi, elle m'a tellement encouragée. Elle m'a dit oui, si tu découvres qu'aujourd'hui c'est de cette maladie tu souffres, aujourd'hui tu peux être guéri parce qu'on peut te donner des remèdes, des antirétroviraux qui peuvent aussi te donner encore la chance de vivre longtemps. En tout cas, elle m'a beaucoup encouragée. Donc ça fait que quand j'ai appris mon résultat, je n'étais pas bouleversée. Je n'ai même pas coulé de larmes. J'ai dit, c'est au contraire un soulagement pour moi parce que aujourd'hui au moins je sais de quoi je souffre et je vais orienter mes soins sur quelque chose que de soigner telle ou telle maladie alors qu'en fait ce n'est pas de ça que je souffre. Le sida existe. Parce qu'aujourd'hui les gens ont tendance à dire ceux qui veulent faire, surtout pratiquer le vagabondage sexuel, disent que c'est une maladie qui a été inventée, tout et tout. Moi, je dis que le sida existe parce que j'en suis victime. Et je l'ai dit aussi que qui n'ait pas peur de faire leur test de dépistage parce que sans le test de dépistage, tu ne peux pas connaître ton statut. Et quand tu vois aussi que tu souffres longtemps d'une maladie, il ne faut pas accuser les sorciers, dire que c'est cela qui me fait du mal, mais il faut chercher à faire ton test. Et pour ceux qui sont encore jeunes, très jeunes, je leur dis de s'abstenir. Les femmes ou les hommes qui sont dans leur foyer, en tout cas de rester fidèles à leurs partenaires. Parce que c'est une maladie, c'est vrai, on a les remèdes, mais on n'a pas encore le médicament. Plusieurs jeunes de ton âge sont en train de mourir du sida. En quête du partenaire idéal, ils couchent avec plusieurs personnes. Mais le partenaire idéal, qui peut le trouver? Mets ta confiance en Dieu et il te confiera celui ou celle qui te convient. Ta vie est précieuse à ses yeux et c'est pourquoi il interdit les rapports sexuels en dehors du lieu du mariage. Contacte-nous à l'adresse ou au numéro ou encore au site web qui s'inscriront sur ton écran et nous serons ravis d'échanger avec toi. Au revoir et à très bientôt. Si tu veux en savoir plus sur les effets dévastateurs du sida et comment y échapper, envoie-nous ton adresse et nous t'enverrons ce livre aujourd'hui. Il est gratuit. Voici notre adresse. Téléphone 22 52 27 06 08 BP 2001 Abidjan 08 pema@africaonline.co.ci. N'as-tu pas dit? Je suis avec toi tous les jours. Je te promets mon secours.